Salut, c'est Serge et bienvenue dans cette vidéo. Alors je suis en train de mettre en page, enfin de mettre à jour une page sur mon site internet. Alors mon site internet c'est webmasterotop.com. Alors voilà, donc j'ai déjà une page qui existe et il m'est venu l'idée de mettre, en fait je me suis dit pour mieux parler de moi en fait, alors j'avais mis quelques textes, tout ça, mais j'ai dit la meilleure façon de parler de moi et puis de rassurer les gens, les visiteurs par rapport à mes compétences, et bien je me suis dit ça serait bien de mettre tout simplement mon diplôme de webmaster. Alors il faut savoir que j'ai créé ce site internet avec un template qui s'appelle GeneratePress, un template gratuit pour faire des sites internet de façon vraiment d'avoir un template gratuit qui permette d'avoir comment dire, déjà un site souple pour pouvoir déjà construire gratuitement un site de façon sérieuse, tout à fait avec pas mal de possibilités et, euh, et de trouver des extensions compatibles avec ce GeneratePress qui permettent de créer des pages créatives. Alors, vous associez par exemple GeneratePress à Elementor. Alors Elementor, c'est... Oups. Alors Elementor, alors je vais vous montrer. Extension Elementor. Alors c'est un page builder en fait, Elementor. Et voilà, c'est celui-là. Ça, c'est l'icône d'Elementor. Et c'est une extension, donc un plugin WordPress qui est génial. Donc, il est extrêmement installé. Il est mis à jour tous les 5 jours. Et c'est ça qu'il faut regarder. Si vous installez des plugins, je vous conseille d'installer surtout pas des plugins qui ne sont pas mis à jour. Si vous installez un plugin qui n'est pas mis à jour, vous risquez d'avoir des bugs sur votre ordinateur, ça peut vous jouer vraiment des problèmes et rendre votre site internet défectueux. Donc allez toujours voir l'extension si elle est... donc vous regardez les codes, les avis, les détails, tout ça. Vous regardez s'il est bien perçu par le public, donc s'il est installé assez souvent, tout ça. Donc vous pouvez me faire confiance, cette extension est géniale pour faire des pages de sites internet. Et en fait, moi je suis très bien, comment dire, placé pour vous l'enseigner parce qu'en fait, si vous allez sur mon site internet, sachez que j'ai tout construit avec GeneratePress associé à Elementor. Donc Elementor, le plugin qui me permet de construire des pages comme ça. Et donc là, vous voyez, avec Elementor, je suis en train de rajouter cet élément. Alors, je suis ici en fait, voilà. Donc, je suis dans Elementor, vous voyez. Ici, voilà, je suis sur le tableau de bord d'Elementor. Vous l'avez ici, là-haut. Hop, là, Elementor. Donc, ici, en fait, je suis en train de... J'ai installé mon diplôme dans un bloc, en fait. J'ai ajouter par exemple une nouvelle section sur une seule colonne et donc elle est ici et là quand c'est comme ça vous lui dites voilà je veux placer par exemple une image, vous mettez l'image et là voilà et vous n'avez plus qu'à ensuite à cliquer ici, à venir ici et aller chercher donc l'image. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Quand vous allez chercher l'image, ensuite c'est important de lui donner un titre de manière à être au clair et puis à être bien en adéquation avec Google qui demande vraiment qu'il y ait des titres à votre site internet, vos images. En plus, c'est très bon pour votre référencement, donc vous le mettez avec des mots-clés. Et ici, c'est important d'avoir un texte alternatif aussi, très développé, qui soit avec des mots-clés et qui apporte une valeur c'est notamment pour les aveugles, pour tous ceux qui ont des problèmes, des handicaps.
Voilà, ensuite vous compressez votre image. Alors ça, moi j'ai une extension qui s'appelle Smush pour compresser les images, optimiser la compression des images pour qu'elles soient plus légères à l'affichage. Donc ça, c'est des choses que j'enseigne aussi dans les formations. Alors je vais supprimer celui-là, puisque moi je l'ai déjà mis ici. Alors une fois que vous êtes ici, vous avez installé un bloc. Euh, vous, ici, donc, vous venez dans Avancer, vous vous mettez, alors moi je vous conseille de vous mettre en pourcentage. Comme ça, vous aurez toujours une proportion équilibrée et ça va se faire automatiquement le pourcentage à proportion selon la proportion que vous aurez sur un téléphone, sur une tablette ou sur un desktop, sur un ordinateur. C'est-à-dire que votre proportion sera toujours équilibrée, proportionnelle. Vous aurez des espaces proportionnels en fonction d'un espace d'une visibilité sur desktop, tablette et smartphone. Donc la meilleure façon de ne pas s'embêter, vous mettez un pourcentage, vous mettez ici l'espace, vous voyez, l'espace du bas. Voilà, je vous conseille d'avoir des espaces assez intéressants. Là, je suis dans marge interne, parce que c'est, pour l'instant, là, c'est ce qui nous intéresse. Et en bas, je vais essayer de bien équilibrer. Après, vous sélectionnez votre image. Vous pouvez, par exemple, à votre image, lui mettre un type de bordure. Voilà. Vous pouvez lui mettre une couleur, par exemple. Une couleur blanche, pourquoi pas. Ensuite, une couleur, rayon. Vous pouvez mettre une ombre. Voilà, vous pouvez mettre une ombre à votre... hop. Vous voyez, vous pouvez choisir une ombre. Voilà. Voilà, vous paramétrez. Voilà. Là, vous pouvez éclaircir la couleur de l'ombre. Voilà, quelque chose de clair. Donc voilà, et puis là, on a une ombre qui est sympa. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, je vous montre comment intégrer une photo avec très simplement avec Elementor, faire une petite ombre, faire un petit contour. Et vous pouvez même ajouter, lorsque par exemple vous surlignez ici, vous venez sur la photo, vous avez possibilité de faire un petit buzz out. Un buzz out. Alors ça, c'est ce que j'aime bien faire, moi, sur ce site-là. Je me suis amusé à animer le site et à faire une autre animation que je trouve rigolote, à faire un bounce comme ça. Voilà. Donc voilà. Bon, c'est sûr qu'après, ça peut freiner un peu votre site. Donc, bon, beaucoup ne vous le conseilleront pas. Bon, moi, j'ai voulu m'amuser en faisant ce site-là, me faire un petit peu plaisir. Bon, voilà. Faut pas abuser non plus, mais de temps en temps, ça peut être sympa. Donc, voilà. Donc, comment utiliser Elementor. Si vous êtes intéressé par la formation, parce que j'ai prévu de faire une formation sur Elementor, une formation donc avec des modules pour vous accompagner sur Elementor. Si vous êtes intéressé par cette formation, veuillez me le faire savoir dans les commentaires de la vidéo et puis voilà, ou en cliquant dans le lien de la vidéo et vous vous inscrivez pour que je puisse vous tenir informé de cette formation en préparation. Voilà, donc c'est vrai que Elementor, il faut le pratiquer. Il n'est pas simple, mais c'est vrai qu'il faut le pratiquer convenablement pour bien exploiter. Et moi, je vous permettrai d'économiser beaucoup d'heures de travail parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Je le connais vraiment très très bien. J'ai pu faire vraiment des jolies pages. Donc voilà. Donc bon, je vous dis à très bientôt. Puis j'espère que cette petite vidéo, ce petit tuto vous aura aidé à y voir plus clair sur Elementor. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Salut!